Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à la théologie dogmatique et morale à travers le commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église catholique. J'en suis rendu à la question 3, toujours dans la prima pars, et on peut dire qu'à partir de maintenant, nous abordons ce que nous appelons la vertu intellectuelle de sagesse. La sagesse, au sens propre, vise à contempler ce qu'il est possible de l'être premier, de Dieu, la source, l'origine de toute chose. Et donc, son objet, ce ne sont pas les intentions de Dieu. Ça, ce sera une vertu de la philosophie religieuse qui s'appelle l'intelligence. Ce n'est pas non plus un regard sur les créatures, ce sera une vertu qu'on appelle la science religieuse. Mais là, directement, il s'agit de contempler ce qu'on peut savoir ou de nier ce qu'on pourrait affirmer par erreur du Créateur, de Dieu. Il faut rappeler que nous avons commencé à la question précédente par ce qui est la base de tout, à savoir une démonstration de l'existence de ce Créateur à partir de ses créatures. Ce qu'on appelle une connaissance de Dieu per modum causalitatis, par mode de causalité. Ici, nous regardons ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire per modum negationis. Il y aura une troisième forme de connaissance de Dieu, par éminence, ça veut dire ce qu'il est, mais éminemment. Par exemple, nous sommes intelligents, et nous dirons que lui, eh bien, il n'est pas intelligent comme nous, mais il est éminemment intelligent. Et pourquoi? Parce que l'intelligence est une qualité, elle n'implique pas une négation. Alors, en s'appuyant sur ce qui a été dit dans la précédente leçon, voilà en gros ce que va faire saint Thomas d'Aquin. Il va prendre un par un dans cette question 3 toutes les divisions que nous constatons chez les créatures. Il ne va pas prendre toutes les divisions que nous, avec notre science moderne, nous pourrions trouver, mais la plupart, et à l'aide de la philosophie réaliste d'Aristote. Donc on pourrait peut-être parfois se servir des sciences modernes ou de la philosophie quand elle a amélioré son regard. Et ce serait la même chose, en réalité. Si on est obligé de poser un être premier, éternel, donc qui n'a jamais commencé d'exister, qui est la cause du monde qu'il a créé par sa volonté propre, la conséquence immédiate, c'est que Dieu ne peut pas être composé de quelque puissance que ce soit, de quelque limite. Sinon, parce qu'il faut considérer ce que c'est que l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps très long, c'est le fait d'être, et c'est tout. De n'avoir jamais commencé d'exister. Eh bien, tout être composé de puissance, qui ne serait pas acte pur, ça veut dire énergie, totale maîtrise de tout ce qu'il peut exister. Cet être-là, avec le temps, serait tôt ou tard usé et serait tôt ou tard mort. Et donc la première question que va se poser saint Thomas d'Aquin, c'est est-ce que Dieu est un corps, c'est-à-dire est-ce qu'il y a en lui composition de parties quantitatives? Cette première objection est intéressante. Elle nous permet de regarder par exemple ce que dit la foi des hindous, qui pensent que l'univers entier est Dieu. Ils sont panthéistes, et donc que Dieu a des parties matérielles. Eh bien, saint Thomas d'Aquin va montrer que c'est impossible, que s'il était un corps, il serait mort, et depuis toujours. Un corps, en effet, ça s'use. Alors, d'abord, le 7 contrat sur lequel s'appuie saint Thomas d'Aquin, donc l'argument d'autorité, c'est que l'Écriture dit en Saint Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Mais là aussi, il faudra regarder ce qu'il en est. Certainement pas esprit comme nous, qui sommes des esprits limités. Alors, la réponse maintenant. Ça c'est intéressant. Donc, il le dit, Dieu, sans aucune réserve, ne peut pas être un corps et on peut le démontrer de plusieurs manières. Donc, je vais essayer de dévoiler ici les démonstrations que fait saint Thomas d'Aquin. D'abord, il faut considérer ce que c'est qu'un corps. C'est ce que nous étudions, nous, depuis que la méthode expérimentale a été inventée, à partir, disons, du XVIIe siècle. Eh bien, ce que nous avons progressé à connaître, c'est que le corps est localisé
que le corps est en mouvement, c'est quelque chose qui ne se meut pas lui-même, sauf à l'intérieur, il y a des électrons qui, je dirais, sont perpétuellement en mouvement, mais tout cela est de plus en plus connu par, non seulement, je dirais, la méthode ancienne, mais par la méthode de la physique quantique. Donc, qui nous permet de comprendre que, à la base, il y a une énergie, mais une énergie matérielle qui est structurée. On pourrait globalement comparer cela à une sorte de pâte à modeler dont on fait plusieurs choses avec. Et c'est cette structure, donc une puissance accompagnée d'actes, cette structure qui donne la matière telle que nous la voyons, nous, telle que nous la touchons, et elle a bien d'autres états possibles. Alors, premier argument de saint Thomas d'Aquin, les corps sont mus par un autre. Toujours, quand un corps entre en mouvement, il faut évidemment le pousser. Et si, dans l'espace, par exemple, un corps est en mouvement, si aucune influence n'est portée sur lui, il restera dans un mouvement perpétuel, en ligne droite. Seule l'influence des autres corps le pousse, ce qui veut dire qu'il est donc en puissance et qu'il peut être actué. Or, Dieu, obligatoirement, est acte pur, donc rien que pour cela, on peut le voir, c'est impossible qu'il soit un corps. Deuxième argument, tout corps passe de la puissance à l'acte, à tous les points de vue, non seulement au point de vue du mouvement local, mais au point de vue de l'existence. Nous le savons, nous, tous les corps que nous fréquentons, ils s'usent, ils sont soumis à une loi de la dégradation. Et ils sont apparus à un moment précis, obligatoirement. Nous situons ce moment, eh bien, il y a 14,7 milliards d'années, au moment du Big Bang, c'est la théorie la plus valable actuellement. Et donc, ce qui est mis en existence forcément a une cause qui lui préexiste. Si Dieu était mis en existence par autre chose, alors, eh bien, il n'aurait aucune capacité à être, je dirais, le créateur de tout, il serait lui-même créé. Donc on voit bien que c'est contradictoire. Dernier argument, Dieu est ce qu'il y a de plus noble, puisqu'il est source, par son acte, de toutes les noblesses que nous voyons dans les créatures. Par exemple, puisque nous, ces créatures, sommes intelligents, obligatoirement Dieu est l'intelligence suprême. De même, il a mis de l'ordre intelligent dans la matière, de la structure, et donc obligatoirement, c'est un ingénieur de haut niveau. Or, le corps, c'est ce qu'il y a de plus imparfait, c'est une potentialité, et il peut par exemple donner, eh bien, la matière vivante, les animaux. Les animaux sont dans une structure beaucoup plus noble, au point de vue corporel, que la simple matière, telle qu'elle est apparue au départ. Et donc, on le voit, Dieu ne peut pas être sous ce rapport-là un corps. Il serait évidemment la plus vile des créatures, incapable de mettre en puissance les choses plus nobles que lui. Ça, nous en avons parlé à la précédente question. Nous voyons bien que par exemple, l'état de la matière, lorsqu'elle n'est pas vivante, ne peut en aucune façon par elle-même donner le moindre vivant, comme une bactérie. C'est comme si on disait une brique, voyez, les briques sont là. Et donc, elles pourraient, puisqu'elles sont là, donner par elles-mêmes des cathédrales gothiques. L'analogie porte, évidemment, on voit bien qu'une cathédrale a une noblesse de structure par rapport à un simple caillou, à une brique beaucoup plus grande. Eh bien, c'est la même chose, donc Dieu ne peut absolument pas être un corps. Il reste maintenant à voir les objections que donne saint Thomas d'Aquin. Eh bien, il les prend de textes bibliques en particulier. En effet, on voit dans la Bible, par exemple dans le livre de Job, chapitre 11, verset 8, qu'il est donné à Dieu 3 dimensions, comme ça se passe pour les corps. On le sait en maths, la hauteur, la largeur, la profondeur. Ce sont les repères orthonormés qui permettent de situer les corps et de les mesurer. Or, il est dit, le Tout-Puissant est plus haut que le ciel, que feras-tu ? Plus profond que le séjour des morts, qu'en sauras-tu ? Plus long que la terre à mesurer et plus large que la mer. Donc, Dieu est un corps, la Bible elle-même l'atteste. Or, nous sommes soumis à l'Écriture sainte. Eh bien, la réponse est assez simple. À chaque fois que la Bible utilise des expressions matérielles pour parler de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de, il faudra toujours garder ça en tête, l'analogie de la foi. L'analogie de la foi. En effet, nous ne pouvons pas connaître Dieu en lui-même, dans son essence. Donc nous ne pouvons le connaître que par analogie à ce que nous voyons dans les créatures.
Résultat, pour nous représenter son infinité, qui est pas locale, hein, c'est une infinité qualitative, eh bien, nous prenons des images dans le sensible. Ici, c'est une analogie métaphorique, donc je dirais, les plus légères des analogies. Si nous avions pris une analogie propre, hein, en disant, par exemple, la connaissance de simplement un atome implique une infinie intelligence, tant c'est complexe, et donc ça nous montre comment Dieu lui-même qui a créé cet atome est infiniment intelligent. Ce serait peut-être plus parlant, mais l'Écriture qui s'adresse à tout le monde n'hésite pas à prendre des analogies dans le sensible. Donc, par exemple, quand on dit « le bras de Dieu agit », c'est pareil, c'est une façon de parler. C'est parce que le langage s'adapte à notre mode de connaissance qui s'appuie en premier lieu sur les sens, beaucoup plus rapidement que sur les concepts, ce qu'on appellerait là les analogies propres. Mais il faut le reconnaître, même quand on dit que Dieu est intelligent, c'est par rapport à notre intelligence à nous, et donc c'est une analogie. Notre intelligence n'a rien à voir avec celle de Dieu qui est éternelle, immuable. L'objection 2 est du même genre. Dieu, dit la Bible, a une figure, puisqu'il est dit dans la Genèse, chapitre 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Donc, forcément, s'il a une figura, comme nous en avons une, c'est donc qu'il a un corps. La réponse est la même. Hein. D'ailleurs, il y avait une plaisanterie qui était sortie, je crois, par Voltaire, qui avait dit « Et si les éléphants étaient capables de comprendre Dieu, s'ils étaient spirituels, ils affirmeraient que Dieu a une trompe, obligatoirement. » Bien sûr que l'image de Dieu, elle ne concerne pas notre figura corporelle, mais elle concerne l'esprit. On le verra hein, quand on parlera de la théologie de la Trinité. Le Père, il se contemple éternellement, et sa contemplation, c'est le Fils. Et le Père et le Fils s'aiment infiniment, leur amour, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, dans notre esprit, il y a une analogie. Notre esprit, la première opération qu'il a, donc l'esprit serait analogue à ce qui procède, toutes nos opérations spirituelles procèdent de lui, il serait analogue au Père. Eh bien la première opération, c'est de connaître les réalités. Et parce que nous les connaissons, quelquefois, elles nous sont proposées par notre intelligence comme des biens et notre volonté s'y porte. Donc il y a véritablement une image analogue. Cette image se passe aussi, là c'est beaucoup moins une analogie propre, hein, dans le mariage. On peut considérer que le père, la mère, l'enfant sont un peu à l'image de la Trinité, mais c'est plus lointain. Quant à l'objection 3 qui justement reprend l'exemple du bras de Dieu qui agit, eh bien c'est facile, on s'appuie sur l'analogie, là, encore une fois, l'analogie de la foi, et le bras, c'est ce qui tient l'épée chez les humains. Ils se battent avec, et donc quand le bras lâche au combat parce que l'homme est trop fatigué d'avoir frappé à droite à gauche, eh bien sa puissance diminue. Par analogie, on dira que le bras de Dieu est puissant, dans ce sens qu'il est tout puissant, que son action ne s'arrêtera jamais, donc c'est une métaphore pour parler de l'infinie puissance de Dieu. L'objection 4, c'est que l'Écriture, elle insiste pour dire, regardez, j'ai vu, dit le livre de l'Apocalypse, Dieu qui était assis sur un trône. Or, si on est assis, c'est qu'on est localisé. Si on est localisé, c'est qu'on a un corps. Le propre du corps, justement, c'est que le lieu spécifie sa situation par rapport à l'espace. Et bien là encore, c'est une analogie de la foi. Quand il est dit que Dieu est assis sur un trône, c'est pour montrer qu'il est le roi de l'univers, que c'est sa volonté qui préside à tout. Donc, toujours prendre par analogie ce que signifient les choses sensibles. Et évidemment, celui qui est habitué, donc l'enfant habitué par exemple à se servir des métaphores, comprend immédiatement. L'objection 5. Notre propre destin dit que nous avons une origine, qui est le Créateur, Dieu, et que nous avons un terme, un point d'arrivée qui sera de voir Dieu, la vision béatifique. Or, ce qui prend un point de départ et ce qui arrive à un terme, obligatoirement est un corps, un peu comme une flèche qui part de l'arc de l'archer et qui atteint la cible. Donc, manifestement, Dieu a un corps.
La réponse, c'est que bien sûr, il ne s'agit pas ici d'approcher localement Dieu, même si nous, effectivement, nous avons besoin d'images comme cela. Pourquoi nous nous servons d'icônes? Parce que il y a une proximité avec l'image qui nous permet, par notre mode de connaissance, de nous approcher spirituellement de Dieu, qui en fait, lui, est partout. De même l'Eucharistie, quand Jésus vient réellement dans notre corps, nous le mangeons, il vient dans notre estomac. Le but n'est pas de prier sa présence dans notre estomac, mais de comprendre qu'il vient à l'intime de nous-mêmes, donc dans notre cœur, où il était déjà d'ailleurs par avance, puisqu'il est partout présent. Mais pour nous, le langage est significatif et nous permet de lui converser, de s'approcher de lui, de penser à lui. Donc on le voit, encore une fois, c'est l'analogie de la foi. Vient ensuite l'article 2, qui va se poser la question suivante, qui est prise de la philosophie d'Aristote. Est-ce qu'il y a en Dieu composition de matière et de forme? Alors, avant d'aborder, je dirais, en philosophie ce que signifie cette distinction, évidemment, il faut donner le 7 contra. Ce qui est composé de matière et de forme, dit saint Thomas d'Aquin, est un corps. Or, nous venons de montrer que Dieu n'est pas un corps. Donc la chose sera évidente, hein, c'est un approfondissement de l'article précédent. Alors, d'où vient la distinction matière et forme chez Aristote? Il apprend des statuts. Prenons une matière, par exemple du marbre, eh bien l'artiste va lui imprimer une forme, une figura extérieure, et va sortir une magnifique statue, par exemple, d'Aphrodite ou de Vénus. À partir de là, Aristote a pris cette analogie-là pour essayer de regarder ce qui se passe dans le monde. Et il l'a appliqué non seulement à la matière. Donc, par exemple, quand on voit de la boue et qu'elle se structure pour donner une grenouille, c'est ce qu'il dit, eh bien, cette matière, au départ primitive, a obtenu une forme supérieure. La forme d'une grenouille. Nous sommes assez d'accord avec cela maintenant, avec les avancées de la science. La grenouille est faite entièrement d'atomes de carbone, d'hydrogène, etc. Donc de matière qui n'est pas vivante à la base. Quant à la forme qui structure cette grenouille, c'est une âme de type sensible. Ce n'est pas une âme spirituelle, bien sûr, mais pour nous, humains, notre corps fait de la même matière est structuré, informé par une âme spirituelle. Et donc la forme de notre corps, c'est notre âme spirituelle. On peut donc l'appliquer, on le voit, aux vivants, cette distinction. Est-ce qu'on peut l'appliquer aux anges? Les anges qui sont de purs esprits, qui n'ont pas du tout de matière? Eh bien, par analogie, oui. On pourra dire que les anges, leur matière, analogiquement, ce serait le fait qu'ils sont de nature spirituelle. Et évidemment, il n'y a aucune matière là-dedans, mais c'est pour comprendre qu'il y a potentialité. Et leur forme, ce sont les concepts, les choses que Dieu leur infuse dans leur esprit, les connaissances qu'il leur donne à leur création. Bref, tout ce qui est limité, puis qui est structuré, qui arrive à un acte d'être supérieur, on pourrait prendre l'analogie de la matière et de la forme, quelque part. Alors, dans cet article 2, saint Thomas ne répond que à l'application de matière et forme dans le domaine de la matière, justement, la matière pesante, celle qui est devant nous. Mais déjà, d'ores et déjà, nous pouvons l'appliquer à tout, parce que Dieu, s'il était capable de s'actuer, donc en acquérant une certaine détermination qu'on appelle par analogie une forme, alors il ne serait pas parfait. Et ce qui est imparfait, lorsque il est depuis toujours, eh bien forcément il s'use et il disparaîtrait, il serait déjà mort depuis toujours. Et saint Thomas donne d'autres argumentations. Dans cette distinction matière qui signifie ce qui est indéterminé, et forme, ce qui signifie ce qui est déterminé. Il y a donc une partie qui est non noble et une partie qui est noble. Or, nous avons dit que forcément Dieu est absolument noble, puisqu'il communique toutes les noblesses à toutes les créatures qui émanent de sa création. Donc, ça serait dire de Dieu qu'il y a contradiction avec ce que nous avons posé dans la question précédente. De même, et c'est l'argument 3, s'il y avait en Dieu une quelconque indétermination, sachant que l'action de Dieu est selon ce qu'il est, ça voudrait dire que son action ne pourrait pas être tout-puissante. Or, il a été capable,
à partir de rien, de créer de l'être. Et donc ça implique une puissance absolue. Ce qui ne serait pas le cas donc s'il était composé de matière et de forme. Alors il me reste à traiter des objections. Et la première justement, eh bien elle étend ce rapport forme et matière au domaine des vivants. Or il y a des textes dans la Bible qui montrent que Dieu a une âme. Ça veut dire que son âme est épuisée par le comportement des hommes, diront quelques textes. Ou alors dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi, et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. » Alors d'abord, il faut comprendre que le mot « âme » est un mot ambigu dans l'Écriture. Il a en gros deux sens. Premièrement, il peut être, je dirais, ce qui unifie un être. L'âme profonde, c'est le cœur d'un vivant et son âme, et c'est par exemple quand la Bible dit que c'est son sang, c'est parce que par le sang, tous les êtres vivants biologiques vivent. Et deuxièmement, l'âme peut être significatif et peut signifier le deuxième degré de vie en nous, la vie sensible qui nous est commune avec les animaux, le domaine des passions, là où se met la colère, l'épuisement, l'audace, etc. Eh bien, sous les deux rapports, on ne peut pas dire que Dieu a une âme. Premièrement, s'il avait une âme qui unifiait son être, et donc il aurait des accidents, on le verra un peu plus tard, eh bien, dans ce cas-là, il serait pareil, composé de divisions, et donc imparfait. Il faut donc dire que Dieu, forcément, son être est absolument unifié et simple. Il n'a pas d'âme, il est lui-même âme, si on peut dire, et identique dans son âme à ce qu'on nous appellerions les facultés. Par exemple, son intelligence est identique à son essence. Là encore, c'est un langage métaphorique. Quant à dire que Dieu aurait des passions, comme la colère, le repentir quand il voit les hommes se comporter mal, c'est une façon de parler. Dieu, obligatoirement, est immuable. Ça veut dire qu'il n'apprend rien du comportement des hommes quand nous nous comportons mal. Il le sait de toute éternité. Il est au-delà de ce temps qui défile, chez nous, il défile le temps. Et Dieu, éternellement, est dans le présent, qui contient la totalité des temps. Et donc, quand il dit qu'il s'énerve, c'est pour signifier que, par un langage qui s'incarne dans notre temps, qu'il n'est pas content d'un acte que nous commettons. Mais là encore, en disant qu'il n'est pas content, j'ai utilisé l'analogie de la foi. En réalité, il est immuable et paisible. Et sa volonté, c'est de nous conduire au bien, tout simplement. Mais si nous n'avions que ça, eh bien, l'essence de Dieu qui est inconnaissable, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous ne saurions rien. Donc il incarne son langage dans notre temps en des propos qui sont absolument faciles à comprendre par les humains. Donc cela répond à l'objection 2, qui parle de la colère, de la joie. Tout ça, ce sont encore des analogies. Quant à l'objection 3, elle est un peu différente. Elle dit, nous constatons que tous les êtres qui sont individués, donc qui sont séparés des autres êtres, comme moi, eh bien, c'est fait par mon corps qui a un lieu, qui a, je dirais, une limite physique, et c'est ce qui distingue d'une autre personne qui rentrerait dans cette pièce. Donc nous sommes individués, et bien séparés des autres êtres par le fait que nous avons un corps. En réalité, nous ne parlons ainsi que parce que nous ne connaissons, dans un premier aspect, que des êtres qui ont un corps. Et donc c'est comme ça que nous les distinguons. C'est assez simple. Étant tout petit, nous voyons un chat passer, il y en a un deuxième. Eh bien, tout simplement, ils ne sont pas au même endroit, donc c'est bien deux chats. Mais lorsque nous comprenons un peu plus tard qu'il y a des êtres qui n'ont pas du tout de corps, comme par exemple les anges, et les anges, pour les comprendre, c'est compliqué, parce que s'ils n'ont pas de corps, c'est qu'ils ne sont pas localisés. Ce sont des pensées subsistantes, intelligence, volonté, action. Voilà les trois facultés qu'ils ont. Et bien peu à peu, nous finissons par comprendre qu'ils sont individués. Un ange n'est pas un autre ange, mais ils sont individués par leur propre substance. C'est leur façon d'être qui est fait qu'ils sont des êtres individuels. Quant au lieu, ils ne connaissent pas cela. Du coup, si nous disons qu'un ange agit à tel endroit de la Terre, et puis qu'à l'autre bout de l'univers, 1 milliardième de seconde après, il agit, ça veut dire
qu'il ne s'est pas déplacé d'un lieu à l'autre. Pour lui, l'univers avec ses distances ne compte pas. Pour lui, c'est autre chose. On parle d'action sur tel endroit parce qu'il agit sur cet endroit particulier, mais il n'est pas localisé par cet endroit, et puis d'action sur un autre endroit, peut-être à l'autre bout de l'univers, il n'est pas non plus localisé dans cet autre endroit, mais il agit sur lui. Donc encore une fois, il faut petit à petit jongler avec les notions d'être spirituel pour comprendre qu'ils n'ont aucun rapport avec les notions de lieu, de temps tels que nous les connaissons, etc. Dans l'article 3, saint Thomas d'Aquin va aborder une autre distinction. Y a-t-il en Dieu composition d'essence, autrement dit de nature, et de sujet? Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que cette distinction, qui est, il faut le reconnaître, une distinction de raison. Ça veut dire c'est notre raison, notre intelligence qui l'a fait quand nous regardons les êtres que nous connaissons en philosophie. Et elle est fondée sur une certaine réalité, mais une réalité qui n'implique pas que l'essence d'une créature, nous ou d'un chat, est séparée, puisse exister séparée de son sujet, c'est-à-dire ce chat concret qui est là devant moi. Alors voilà ce qu'il en est. Prenons par exemple moi. Je suis un être humain et j'ai reçu une nature humaine de la part de mes parents qui l'ont reçue de leurs parents. Il y a donc quelque chose que notre intelligence peut distinguer, qui est commun à tous les êtres humains et qui se transmet de génération en génération au moment de la reproduction. Cette nature humaine que je peux définir, donc l'homme, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, c'est un primate par, je dirais, son corps animal, et il a un esprit. L'esprit fait partie de la définition de l'homme. Je pourrais donc, avec mon intelligence, abstraire ce que c'est que l'essence abstraite justement d'un être humain, autrement dit sa nature, et voir que ceci se communique. Mais à chaque fois, cela va s'incarner, s'individuer dans tel sujet particulier, par exemple moi, qui a tel corps, avec telle matière dedans, tel accident particulier, telle forme de visage, etc. Ça ne rentre pas dans la définition de l'homme. Hein. Il n'est pas dans la définition de l'homme, par exemple, d'avoir, je ne sais pas, un nez de cette forme-là. On fait exactement le même raisonnement, par exemple, pour un chat. On voit bien qu'il y a des chats individuels. Jamais il n'existe l'essence du chat par elle-même. C'est ce que pensait Platon. Il pensait que dans l'autre monde, il y aurait des essences comme cela. Mais non, c'est uniquement une distinction faite par notre intelligence. Et pourtant, comme je viens de le montrer, elle a quelque chose en rapport avec le réel. N'importe quel enfant voit bien que le chat 1 et le chat 2 ont quelque chose de commun, c'est leur nature. Alors, qu'en est-il maintenant pour les êtres purement spirituels comme les anges? Est-ce que les anges connaissent cette distinction entre essence et d'autre part sujet? Les anges, ils sont de purs esprits, ils n'ont aucune sorte de matière qui se communiquerait de l'un à l'autre par exemple. Et donc on doit dire que un ange, son être même, sa forme, est, je dirais, son sujet. Ça veut dire que chaque ange est sa propre espèce. On ne peut pas appliquer aux anges parce qu'ils n'ont pas de corps qui se transmet de l'un à l'autre cette distinction-là. On pourra dire par contre, ah, il y a quelque chose de commun entre tous les anges, c'est que ce sont des purs esprits. Donc, analogiquement, oui, on procède de la même façon. Sauf qu'on voit bien que pour le chat, il y a transmission de quelque chose de commun, alors que pour les anges, c'est individuellement qu'ils sont créés comme tels, uniques. Chaque ange est unique dans son espèce. Qu'en est-il pour Dieu? Eh bien Dieu, ça n'a aucun rapport non plus avec les anges. C'est tout à fait spécial. Dieu, je l'ai dit, est acte pur. Et donc évidemment, on ne peut absolument pas faire cette distinction entre l'essence de Dieu, sa nature, et puis le sujet qu'est Dieu. Dieu en lui-même est par nature obligatoirement toutes les abstractions qu'on pourrait lui appliquer. Il est l'intelligence, il est la bonté, il est la pureté, toutes les qualités. Par essence, il les épuise dans son être même et ces qualités sont identiques à son être même, sans qu'il y ait de distinction réelle.
Donc, de même que je ne peux pas dire que je suis l'humanité, je n'épuise pas l'humanité par mon sujet particulier. Par contre, pour Dieu, on peut dire « il est la déité », par nature, par essence. Alors on pourrait opposer à ça l'objection suivante, à laquelle saint Thomas d'Aquin n'a pas pensé puisque le dogme n'avait pas été défini. Quand il est dit à Lourdes, eh bien que Marie se définit comme l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Elle s'attribue, comme si elle était Dieu, un concept universel, comme si en voyant la Vierge Marie, nous voyons l'Immaculée Conception, donc un concept universel par soi. C'est le théologien Maximilien Kolbe qui a expliqué ce que ça voulait dire. Il faut prendre cela par analogie, en ce sens que si l'Esprit Saint qui, lui, est immaculé, Immaculée Conception, il est l'éternel amour entre le Père et le Fils. Si l'Esprit Saint s'était fait homme, si s'était incarné, eh bien, il se serait devenu la Vierge Marie. Non pas qu'il l'a fait, la Vierge Marie n'est certainement pas l'incarnation de l'Esprit Saint, mais par analogie, on peut dire qu'en la voyant, on voit ce que aurait été l'Esprit Saint s'il s'était incarné. De la même façon, quand Jésus, dans son humanité, dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », alors, eh bien, on doit dire que s'il parle de son humanité, ça veut dire qu'en le voyant, nous comprenons, dans une image non faite par un homme, mais par Dieu, nous voyons ce qu'est la vérité, donc l'essence même de son Verbe, puisqu'il est le Verbe fait chair. Mais en réalité, c'est encore une fois par analogie. Il est évident que c'est lorsque nous verrons face à face Dieu dans la vision béatifique que nous verrons ce qu'est la vérité en soi. Mais pour le moment sur terre, en regardant la vie du Christ, évidemment, nous avons une approche, l'approche la plus profonde qu'on puisse imaginer de ce qu'est Dieu comme vérité. Dieu est vérité, vraiment. Alors, arrivent maintenant les objections. Il y en a deux. D'abord, dire que Dieu est sa déité, c'est donc par le langage même manifester qu'il n'est pas identique à sa déité, qu'on distingue bien en lui Dieu, le sujet Dieu, et d'autre part sa déité, donc son essence. Ça veut dire que même notre langage distingue en lui les deux choses. La réponse, elle vient simplement de notre mode de connaissance. Comment pourrions-nous connaître Dieu si nous ne nous appuyions pas sur ce que nous constatons là par notre expérience? Or, toutes les créatures qui nous servent d'analogie pour comprendre le Créateur sont composées de matière et de forme. Résultat, obligatoirement, nous nous servons de cela, mais il faut le savoir, ce ne sont que des modèles. C'est une façon de parler, parce qu'il nous est absolument impossible de comprendre que Dieu est la vie, que Dieu est la vérité, ce que ça implique. En effet, le concept de vie, le concept de vérité nous dépasse déjà immensément. Et donc, nous préférons parler par mode d'analogie, un peu comme nous parlons des créatures. Il faut bien en être lucide. La deuxième objection consiste à dire « Dieu, on dit bien qu'il est le créateur. Il nous a donc créés, nous. Or, la cause, elle est forcément, je dirais, analogue à l'effet. Une cause ne produit que des effets qui lui sont semblables. Donc, puisque nous, tous les êtres qu'il a créés, sont composés d'une distinction entre l'essence et, d'autre part, le sujet, c'est donc que Dieu est dans le même genre. La réponse est que, quand un artiste crée une œuvre, cette œuvre effectivement lui ressemble, mais évidemment, pas parfaitement. De même, pour Dieu comme créateur, les œuvres qu'il a créées ne sont pas identiques à lui. Par exemple, prenons l'analogie avec un artiste photographe qui prendrait une photo. La photo a quelques ressemblances avec son modèle, mais elle est en deux dimensions, elle est plate, elle n'est pas vivante, elle est immobile. Pourtant, il y a quelques ressemblances, mais autant que faire se peut. Par contre, si on compare nous, qui sommes à l'image de Dieu, avec le Verbe éternel, qui est l'image absolument parfaite du Père,
Il y a une grande différence, c'est que le Verbe éternel est la contemplation intime et éternelle que Dieu a de lui-même. Donc là, il est absolument identique à Dieu, mais à 100%, d'ailleurs de même substance, dit-on. Et le dogme utilise le mot substance d'ailleurs pour bien montrer que là encore, on parle à travers les créatures que nous connaissons, qui sont distinguées entre substance et accident, pour connaître celui dont l'être même est sa propre substance. Arrive ensuite l'article 4, qui lui a eu beaucoup de célébrité dans le monde contemporain au XXe siècle à cause de Jean-Paul Sartre. La question qui est posée, y a-t-il en Dieu composition de l'essence et de l'existence? Alors, d'abord, il faut que j'explique ce que signifie cette distinction en nous. Elle a été rendue célèbre par Jean-Paul Sartre qui disait « L'existence précède l'essence ». Ça veut dire que lorsque nous apparaissons au monde, nous sommes un sujet qui existe réellement, mais nous n'avons aucune nature, rien d'autre que notre liberté. Et c'est cette liberté, les choix que nous poserons, qui peu à peu vont organiser, déterminer notre substance, notre nature, notre essence. Donc je prends ici les trois mots parce qu'ils ont plusieurs significations dans une seule signification. Donc un être humain se déterminerait, deviendrait tel qu'il est avec son essence par les actes qu'il a posés. Et donc Jean-Paul Sartre dit, si par exemple je tue, je finis par devenir un criminel par essence parce que mon acte m'a produit tel. Il faut dire que d'autres philosophes avaient dit l'inverse, que l'essence précédait l'existence et donc que la nature humaine, elle me précédait, d'ailleurs je la reçois de mes parents, et donc elle déterminait ce que je suis. La réalité, évidemment, c'est que l'essence et l'existence n'existent qu'en même temps dans un être concrètement. C'est notre raison qui dit que l'essence se transmet. Notre raison, elle abstrait les choses. Mais en réalité, jamais on n'aura vu une essence humaine, une nature humaine, se promener toute seule comme ça, avant qu'elle n'existe dans un sujet. Donc, en nous, il y a distinction réelle que notre intelligence fait entre notre existence là, concrète, nous sommes là, et le fait que nous avons une nature humaine, d'accord? Et est-ce qu'en Dieu, c'est aussi valable? Évidemment, saint Thomas d'Aquin répond non, il n'y a pas de distinction comme cela en Dieu. Et il le prouve ensuite, d'abord par des arguments dans la réponse. Le premier argument, il part du bon sens. Si j'ai la nature humaine, c'est que je l'ai reçue d'un autre, de mes parents. Et donc, c'est parce que je suis causé par un autre. J'ai commencé d'exister, j'ai reçu quelque chose qui se transmettait de génération en génération jusqu'à moi et qui s'est incarné en moi. Or, nous avons montré que Dieu est éternel, il est absolument non créé, il est depuis toujours. Il est la propre cause de lui-même. Et voilà pourquoi on doit dire que son être est identique à ce qu'il est. D'ailleurs, il faut le reconnaître, ce que nous découvrons ici par la raison, ça a été la première révélation qu'a reçue Moïse. Tu diras à mon peuple, je suis, Yahvé m'a envoyé, etc. Donc l'éternité de Dieu, l'identité entre son être et son essence est révélée par Dieu à Moïse, et ceci lui permet de connaître une première propriété concernant Dieu, mais évidemment pas encore son cœur, uniquement une propriété de son être, son éternité. L'argument 2 qu'il utilise, c'est que si nous distinguons essence et existence chez des êtres humains, c'est parce qu'à un moment donné apparaît un être qui va incarner l'essence, donc la nature humaine. Et donc c'est le propre des êtres créés de faire cette distinction-là. Or, nous avons montré que Dieu est, et c'est tout, il n'est jamais apparu. Et donc forcément, obligatoirement, cette distinction ne lui convient pas. Son être est forcément identique à son essence. Et enfin, dernier argument, je ne suis pas l'essence humaine, je ne le suis pas, mais je participe à l'essence humaine, autrement dit à la nature humaine, tout simplement parce qu'elle est partagée par d'autres êtres. Et donc, de même en Dieu, puisque il est
l'éternel, il est celui qui a créé toutes choses, il est l'unique. C'est encore une conséquence du fait que, eh bien, il a créé le monde et qu'il ne peut pas avoir commencé d'exister. Ah, donc, il ne reçoit pas sa nature de quelqu'un d'autre, il est identique à sa nature. Ensuite arrivent les objections. Alors elles sont au nombre de 2, elles sont assez complexes parce que c'est de la haute métaphysique, hein. Donc peu importe si quelqu'un ne les comprend pas vraiment. Mais disons que si on attribuait à Dieu le nom d'être, identique à son essence, or ça n'irait pas puisque on constate qu'il y a quelque chose de commun entre Dieu qui est et cette télécommande qui existe, ainsi que moi. Donc, quelque chose qui est attribué à Dieu et identiquement à moi ou à cette télécommande ne peut pas être identique à l'essence de Dieu. Il y a donc forcément une distinction entre la notion d'être et puis l'essence divine. Et là, je répondrai encore, attention, le mot « être » a 2 sens, même s'il y a quelque chose de commun, c'est-à-dire par opposition à ne pas être, donc ne pas exister. Mais chez Dieu, être, c'est quelque chose qui est identique à son essence, il est l'être même, alors que chez nous, c'est quelque chose de reçu, à un moment donné. Voilà d'ailleurs pourquoi, même dans le langage, on distingue Dieu qui est et nous qui existons. Ça a à peu près le même sens, sauf que l'un, ça montre que son être est son essence même, alors que chez nous, que nous recevons cet être-là. Donc, tout de même, attention de garder, même pour le mot « être », l'analogie de la foi. Quant à la deuxième objection, elle dit ceci. Certes, nous pouvons savoir que Dieu est, mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'il est. C'est impossible, nous ne le connaissons, nous le voyons ici que par mode de négation de ce que nous voyons comme limite chez nous. Et donc ça prouve bien qu'il y a une distinction entre l'essence de Dieu d'un côté, que nous ne pouvons pas connaître, et son existence que nous pouvons connaître. Alors il faut répondre à ça que c'est encore dû à notre manière de connaître, donc à ce que nous sommes. En réalité, si nous disons « je sais que Dieu existe » en entendant par là, eh bien, je connais son existence identique à son essence. Ce serait un mensonge. Nous sommes incapables d'aborder ce qu'implique l'existence de Dieu. Donc, c'est dans un second sens que nous disons que nous savons que Dieu existe, que Dieu est. C'est en sachant simplement que, évidemment, il est là, mais sans connaître du tout sa nature profonde. D'ailleurs, cette manière de connaître limitée qui est en nous se voit pour bien d'autres objets. Par exemple, depuis le Paléolithique, les hommes savaient qu'il y avait des étoiles dans le ciel. Elles existent, on les voit. Mais ils ignoraient complètement leur nature. Eh bien, c'est un peu analogue. Nous savons bien que Dieu existe de cette façon-là, mais nous ne connaissons pas du tout son essence, si ce n'est quelque chose par le Christ qui s'est incarné. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je passe maintenant à l'article 5. Y a-t-il en Dieu composition de genre et de différence? Donc là encore, saint Thomas va reprendre une des distinctions qui s'appliquent aux créatures qu'on voit sur la terre pour voir si elles s'appliquent à Dieu. Alors d'abord, il faut que je rappelle un petit peu ce que c'est que cette classification qui est encore très utile. Par exemple, elle sert en taxonomie pour classer entre eux les animaux. Pour simplifier, on pourrait dire que le genre est un énorme paquet dans lequel on met des êtres. Et puis, quand on veut spécifier un groupe dans ce paquet, le différencier d'un autre, on apporte une différence spécifique, ce qui donne une espèce. Alors évidemment, on peut de plus en plus affiner, si bien que sous les paquets, il y a des sous-paquets. Je vais donner un exemple très concret avec, par exemple, l'être humain. Comment est-ce qu'on peut le classer comme cela? Eh bien, de manière organique dans tout ce qui existe sur Terre. À la base, quel est le paquet le plus commun à tout? Eh bien, c'est tout ce qui existe. Sauf que, il faut une différence spécifique avec quelque chose de réel, et il n'y a rien
en dehors de ce qui existe, si ce n'est le non-être. Mais le non-être, ce n'est pas une réalité, c'est un concept. Donc, l'être, le fait d'être, n'est pas un genre particulier. L'étape suivante, c'est que on peut distinguer, par exemple, dans le monde tel qu'on le regarde, 3 règnes. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral quelque part. Et peut-être y en a-t-il d'autres, mais peu importe, on va se contenter de cela. Le règne animal, c'est quelque chose de vaste, hein. Il y a les crapauds, il y a les grenouilles, il y a les humains. Si donc dans cet immense paquet, on apporte une différence spécifique, la plus vaste, eh bien, ça va être de distinguer par exemple les vertébrés et les invertébrés, comme les mollusques. Et donc, on arrive ici à ce qu'on appelle les embranchements, et nous sommes dans l'embranchement des vertébrés. Nous en faisons partie, nous avons bien des vertèbres dans le dos. Ensuite, eh bien, il faut encore apporter une différence spécifique pour distinguer plusieurs groupes parmi les vertébrés. Et donc, eh bien, il y en a qui pondent des œufs, il y en a qui allaitent leurs petits et qui les portent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y en a qui sont mixtes entre les deux. Mais disons que nous, manifestement, nous sommes des mammifères. C'est la classe. Les mammifères sont un nombre gigantesque, hein. Il y a le lion, il y a le tigre, le chat, la souris, l'éléphant, et puis l'être humain. Qu'est-ce qui spécifie l'être humain? Quel est le groupe qu'on va appeler l'ordre de lequel il est le plus proche ou dont il fait partie? Eh bien, on trouve l'ordre des primates. Comment est-ce qu'on le distingue? Eh bien, par quelques particularités physiques, la forme de tel os, la manière dont le fémur s'emboîte, etc. Donc, toujours, on trouve une différence physique, mais qui se transmet de manière stable à la génération suivante. Bref, nous sommes dans l'ordre des primates. Des primates, il y en a des quantités. Il y a les gorilles, les chimpanzés, il y a les ouistiti, des singes qui n'ont pas de queue, des singes qui ont une queue. Et donc, il faut chercher de quelle famille nous faisons partie. Ce ne sont pas les singes anthropoïdes, hein. Manifestement, nous avons une spécificité, nous marchons debout. Et donc, on va créer ce qu'on appelle, eh bien, par différence spécifique, une famille, ce sont les hominidés. Dans les primates, il y a les hominidés. Et alors, chez les hominidés, on voit qu'il y a aussi plusieurs groupes. Les Homo habilis qui ont disparu, les Homo erectus qui ont disparu, l'homme de Néandertal qui a disparu, et puis nous. Donc il faut trouver une différence spécifique avec nous. Et cette fois, elle ne va pas se prendre seulement d'un point de vue corporel, mais par une spécificité bien plus significative. Nous sommes des êtres spirituels. Certains disent que les Néandertaliens aussi. Donc à ce moment-là, ça ne suffira pas, hein. Il faudra d'autres différences spécifiques physiques. En tout cas, pour ce qui est de nous, eh bien, nous faisons partie de l'espèce des Homo sapiens spirituels. Homo sapiens sapiens. Voilà comment ça fonctionne. Il faut remarquer que nous pourrions continuer la séparation, par exemple, par la couleur de la peau. Je serais plutôt caucasien, il y aurait ceux qui sont asiatiques, etc. Bref, on peut continuer sans cesse. Et la question qui se pose donc, est-ce que Dieu, il y a cette division-là? Est-ce qu'on peut le classer de cette façon-là? Eh bien, avec cette méthode tout à fait pratique. En réalité, il faut le dire, et saint Thomas l'affirme, cette distinction-là ne peut s'appliquer qu'aux créatures, et encore celles que l'on voit qui ont un corps physique. Même, par exemple, si on voulait ranger les anges dedans, ça ne marcherait pas, parce que on ne trouverait pas de différence spécifique, corporelle, sensible, pour distinguer les anges entre eux. Les anges sont des purs esprits, et donc à chacun est une espèce particulière. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui soit avant, créature spirituelle, créature n'étant fait que d'esprit? Oui, mais ils sont tellement spécifiques, chacun est tellement unique. Ils ne se communiquent pas quelque chose de commun, si bien que cette distinction-là, même pour les anges, ne fonctionne pas. En réalité, ce qui peut prouver que ça ne convient pas à Dieu, c'est que, par exemple, nous sommes animal. Et le fait d'être raisonnable vient actuer quelque chose qui existait d'abord en puissance avant. Et donc, il faut, pour qu'il y ait cette distinction-là, que quelque chose ait existé avant notre propre existence. Or, Dieu est avant toute chose. Donc, il n'y a rien qui peut être avant lui et venir l'actuer.
On pourrait objecter qu'il y a bien quelque chose qui est, je dirais, commun à tous les êtres, y compris à Dieu, et donc qui le mettrait dans le même paquet. D'ailleurs, ça nous vient spontanément. Qu'est-ce qui est commun avec Dieu et ce caillou? C'est que tous les deux sont. Être, c'est quelque chose de particulier. Oui, mais comme je l'ai montré, le fait d'être n'appartient pas à cette classification-là. Tout simplement parce que pour distinguer l'être d'un autre groupe, il n'y en a pas. Il y a le non-être, mais le non-être, c'est juste quelque chose dans la raison, donc c'est pas réel. Par contre, évidemment, par analogie, étant donné la souplesse de l'intelligence humaine, oui, on pourrait dire que Dieu est, le caillou est, et donc faire de l'être quelque chose comme cela. Mais attention, ça n'entre pas dans la catégorie habituellement utilisée. Un autre argument qui permet à saint Thomas de sortir Dieu de cette classification, c'est que quand nous faisons partie d'un genre particulier, j'ai montré à quel point les genres peuvent s'étaler, eh bien, nous avons quelque chose de ce genre. Par exemple, nous faisons partie de l'embranchement des vertébrés. Eh bien, nous avons des vertèbres. Et nous partageons donc avec le groupe des vertébrés, comme par exemple les lions, les tigres, la même chose. Or, Dieu ne partage avec nous que le fait d'être, c'est vrai, et je l'ai montré. Il n'y a rien d'autre en commun. On pourrait dire, mais Dieu est intelligent, oui, mais son intelligence, c'est équivalent à son être. Ce n'est pas comme nous une faculté surajoutée. De même, puisque donc on ne peut assigner à Dieu un genre et une différence spécifique, donc on ne peut pas définir Dieu. Ceci montre une fois de plus que on ne peut pas le connaître comme cela avec notre manière humaine de connaître. Alors évidemment, à cause de notre langage humain, on va le faire quand même, mais il faut être lucide que c'est une façon adaptée à nous de connaître. Donc, de même qu'on définira l'homme comme un animal raisonnable, on pourra dire de Dieu qu'il est l'être qui n'a jamais commencé d'exister, éternel, tout-puissant, créateur de tout. Mais ceci n'est qu'une apparence de définition. La réalité, c'est qu'il dépasse toutes les définitions. Certains ont objecté tout de même, on pourrait peut-être mettre Dieu dans un genre un peu comme on le fait en mathématiques, par exemple en géométrie pour le point, parce que il est dans le genre quantité, puisque toutes les lignes et puis les surfaces sont issues de ce qui est à l'origine, de ce qui est le principe, qui est le point. De même que le nombre 1 serait à l'origine de tous les chiffres. Et donc Dieu étant celui qui a créé tous les êtres, on pourrait dire qu'il entre dans le genre des êtres de cette façon-là. Là encore, il faut éviter de faire cela, ça n'a aucun rapport, ce n'est pas la même chose. Le point, par exemple, ne donne que dans son domaine, il donne des quantités, et le chiffre donne, des nombres, rien d'autre. Tandis que Dieu, il est au-delà de ça. Il est source de tout ce qui est, le monde des esprits, le monde des humains, l'univers tout entier. Donc c'est le tout autre. Ne le faisons pas entrer dans ce genre de catégorie. Alors on a donné, sur ce point-là, qui est très, très particulier, quelques autres objections, comme par exemple l'idée qu'on pourrait faire rentrer Dieu dans la catégorie, dans le genre substance. Je rappelle que tout être a une substance, ça veut dire à l'intérieur de soi un principe qui fait que le reste, les accidents qui sont en lui, comme par exemple le fait d'avoir un corps, d'avoir une intelligence, existent. Mais la substance, elle est le principe d'existence, donc elle existe par elle-même. De même, Dieu existe par lui-même. Mais là encore, ça n'a aucun rapport. Notre substance à nous n'existe par elle-même, c'est vrai, mais que portée d'ailleurs par l'acte créateur de Dieu, et d'autre part, en ce sens qu'elle fait exister la totalité des accidents de notre être. Nos bras, nos jambes, etc. Donc une substance seule, ça n'existe pas dans les réalités que nous voyons, alors que Dieu, il est identique à son être, il n'y a pas de distinction en lui entre substance et accident. Donc il faut encore éviter d'utiliser ce genre de termes, sauf évidemment, comme toujours, par analogie, puisque nous connaissons l'être qui est tout autre, en nous référant aux réalités qui sont sur Terre. Alors une dernière objection, c'est vrai que tous les êtres sont mesurés en comparaison de l'être de Dieu. Il est la mesure de toute chose, et tout ce que nous sommes dépend de lui.
Il nous a communiqué certaines des qualités qui sont en lui, et nous y participons. Par exemple, nous sommes pères, mais il n'y a qu'un seul Père, dit l'Évangile, c'est notre Dieu. Et donc, on pourrait dire, puisque il est substance, nous sommes substance, pardon, on pourrait dire que Dieu est dans le même genre, qu'il est une substance, source de toutes les autres substances. C'est vrai que Dieu lui-même, dans l'Évangile, Jésus le dit, n'appelez personne mon Père, vous n'avez qu'un seul Père, le Père qui est dans les cieux. Et donc, il se donne des titres qui sont pris dans ce que nous voyons de la nature humaine. Et s'il utilise ce langage, c'est pour s'adapter à nous, mais nous devons savoir, en théologie scientifique, que ceci encore n'est qu'une métaphore. C'est une autre façon d'être que celui du tout autre, et donc, de la même façon, il ne faut pas le faire entrer dans ce genre de catégorie. Dans l'article 6, saint Thomas continue donc de regarder toutes les formes de division qu'il y a en nous, et par exemple il y a en nous, on le voit en métaphysique, une distinction entre le sujet que nous sommes, avec comme source de notre existence notre substance, et puis les accidents de notre être. Alors je veux d'abord expliquer un petit peu ce qu'il en est. Nous constatons que notre être est composé d'extrêmement nombreux éléments. Pour ce qui est d'une personne humaine, il y a le corps, il y a cette vie sensible avec toutes ses facultés, il y a la vie spirituelle. Et tout cela est unifié pour faire de nous une seule personne, une personne humaine. Et ce petit doigt, là, au bout, fait partie intégrante de ma personne humaine. Vraiment, on ne peut pas le séparer, si ce n'est en provoquant un handicap. Et quand on souffre du petit doigt, c'est tout l'être qui souffre. Donc il y a bien à la base d'abord un sujet, c'est moi qui suis là, chacun est un sujet et ce chat est un sujet aussi, mais un principe qui provoque l'unité de ce sujet qu'on appelle la substance. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que Dieu serait un sujet avec des accidents? Donc il entrerait dans la même catégorie. C'est ce qui viendrait spontanément quand par exemple on parle de l'intelligence de Dieu. Quand on parle de sa volonté, et ceci, on ne le nie pas en Dieu. On nie certes qu'il ait une intelligence comme la nôtre, limitée, mais on dit plutôt qu'il est intelligence et que cette intelligence est éminemment puissante, alors qu'on nie en lui vraiment tout ce qui est corporel. Il n'a pas de bras, et quand la Bible parle du bras de Dieu, c'est une métaphore pour signifier sa puissance infinie. Mais la puissance, ce serait bien un accident de Dieu quelque part. La réponse, eh bien, elle apparaît encore une fois clairement de ce que nous avons montré dans les voies par causalité qui aboutissent à découvrir l'être premier qu'on appelle Dieu. Il ne peut pas y avoir en lui de passage de la puissance à l'acte. Or, avoir des accidents en soi, eh bien, c'est forcément quelque chose qui, en puissance, peu à peu se développe. En tout cas, c'est ce qui se passe pour tout ce que nous voyons, tout ce qui est créé et tout ce que nous observons. Or, Dieu, il est acte pur. Il ne peut y avoir aucune potentialité qui passe à l'acte, sinon, comme je l'ai dit, c'est toujours à ça qu'il faut revenir. Il serait déjà usé. Il ne peut être que acte pur, absolument infini, au point que l'éternité est son être même. Il n'est pas dans une durée, c'est autre chose, mais son être comprend tous les temps, ce qui fait qu'il ne peut rien apprendre. En conséquence, la distinction substance-accident ne peut absolument pas lui convenir. De même, il faut maintenir absolument pour la même raison que Dieu est identique à son être même, sans aucune distinction autre. Par exemple, ceux qui ont objecté « mais Dieu s'est fait homme » et donc on voit bien, on peut ajouter à son être des accidents, et donc il est une substance. Il est donc un sujet qui reçoit une nature humaine. Il faut dire à cela, l'incarnation ne change absolument rien au Dieu immuable. Quand Jésus-Christ, le Verbe éternel de Dieu, s'incarne, c'est plutôt l'humanité qui est changée, si bien que cette humanité qui nous parle n'est pas celle d'une personne humaine, mais de la personne du Verbe. Mais dans son essence infinie, le Verbe n'est absolument pas changé par son incarnation. C'est la créature qui est changée. Donc on doit conclure, parce que les accidents sont seconds et se développent secondairement à la substance, comme on le voit par exemple chez nous, cet accident qu'est la faculté de rire, eh bien, elle est certes présente en puissance à notre conception, mais elle ne se développe en acte que lorsque nous sommes capables de comprendre.
Il y a donc, quand il y a accident et substance, un devenir, un passage de la puissance à l'être, et ceci est absolument, je dirais, non compatible avec l'essence de Dieu. Alors il y a là maintenant des objections, et la première qui semble la plus solide, j'en ai parlé un petit peu dans le développement, c'est que manifestement on attribue à Dieu des accidents, puisqu'on dit qu'il est intelligent, qu'il a une volonté, qu'il est puissant, qu'il a décidé de créer le monde. Et cela, ce sont des réalités très concrètes, la création est là devant nous. Donc forcément, Dieu, eh bien c'est un sujet, et il existe en lui des accidents. Il faut répondre à cette objection de la façon suivante. C'est encore une fois à cause de notre façon de parler, de connaître le Créateur à partir de l'analogie des créatures, ce que j'ai sans arrêt appelé l'analogie de la foi, ou ici l'analogie de la théologie naturelle. Donc, il faut distinguer cette façon de parler qui nous est absolument nécessaire, sinon nous ne pourrions rien dire, et la réalité. Donc dans la réalité, l'intelligence de Dieu est absolument identique à son être, et sa volonté est identique à son intelligence, identique elle-même à son être. Il n'y a pas de distinction réelle. Dieu est simple de cette façon-là. Cela veut donc dire que l'intelligence de Dieu n'est pas un accident en Dieu, mais c'est son essence, c'est ton sujet, c'est la même chose, tout cela est équivalent, c'est le même terme. Et donc il est simple par rapport à nous qui sommes complexes, mais tellement simple que du coup, notre intelligence est incapable de le comprendre. Une autre objection, certainement tirée par les cheveux, peut-être par des étudiants de saint Thomas, il dit « Regardez, Dieu est premier. Or, ce qu'on attribue comme premier, ce sont justement les substances. La substance est première en nous, puisque tout sort d'elle. Les accidents, eh bien, ils sortent de notre substance. Donc Dieu est bien une substance, et tout ce qui dépend de lui est accident. » Il faut évidemment facilement sortir de la confusion. Notre substance, c'est une partie de notre être qui fait exister nos accidents. Dieu est dit premier de toute autre façon. Il est premier dans l'ordre de création, qui sont en dehors de lui. Il fait exister des choses qui ne sont pas du tout en lui. Il est capable de créer, en dehors de lui, à partir de rien, de sa propre volonté, ce que nous voyons autour de nous. Donc ne pas confondre ce qui est premier de manière immanente en nous pour nous faire exister nous-mêmes et ce qui est premier de manière transcendante, qui est source et qui est créateur du monde entier. Ça n'a rien à voir. L'article 7, quelque part, ça va être une récapitulation de tout ce que saint Thomas d'Aquin a dit jusqu'ici. Il va reprendre toutes les distinctions qu'il a faites jusqu'ici en se demandant globalement et de manière synthétique, alors, Dieu est-il composé de quelque manière ou est-il absolument simple? On pourrait peut-être imaginer certaines compositions auxquelles on n'a pas pensé, qu'on aurait découvert par exemple après saint Thomas d'Aquin. La réalité, c'est que saint Thomas d'Aquin va conclure « Non, Dieu ne peut absolument pas être composé. Il ne peut être que absolument simple. » Ça veut dire l'être dont tout en lui est identique à lui-même. Sa bonté, sa vérité, son intelligence, sa volonté, voilà ce qu'il en est. Cette simplicité de Dieu est fondamentale à garder. Je dirais même que si Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament d'abord comme cela, c'est parce que ensuite, en révélant sa vie intime, Père, Fils, Saint-Esprit, ça doit toujours être fondé là-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a bien qu'un seul Dieu et non pas trois dieux. Je l'expliquerai dans le traité de la Trinité. Mais pour le moment, on a les bases de cela. Il n'y a vraiment qu'un Dieu unique et ce Dieu est simple. Alors, saint Thomas d'Aquin va reprendre évidemment toutes les distinctions et pour dire, à partir du moment où nous avons nié précédemment, dans les articles précédents, toutes les formes de division, on n'en trouve pas d'autres en Dieu. Mais s'il y en avait d'autres auxquels on n'avait pas pensé, il ajoute, voilà pourquoi il ne peut pas exister réellement en Dieu autre chose que la simplicité parfaite. Et donc, par mode de négation, nous nions en Dieu toute division. La première raison, c'est que tout être composé arrive à l'être postérieurement à ces parties. Par exemple, cette télécommande qui est composée de plein d'éléments, les éléments ont été fabriqués un par un avant et ensuite ont été composés. Dieu, ça ne peut pas exister. Alors on pourrait objecter, mais quand même, il y a bien trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils forment un seul Dieu.
Et le Fils, qui est la contemplation du Père, n'arrive pas réellement après le Père. Le Père éternellement se contemple, et donc le Verbe est coéternel au Père. La deuxième raison, c'est que tout composé a une cause. La cause, par exemple, de notre être, c'est notre substance qui fait exister nos accidents. Or, en Dieu, qui n'est pas causé, c'est l'être éternel. Il ne peut donc y avoir cela. Alors on pourrait objecter encore la Trinité. On le verra un peu plus tard. On dit que le Père est la cause du Fils et du Saint-Esprit. Tout procède de lui, et Jésus le reconnaît. Oui, mais ce n'est pas de la même façon, hein. C'est éternel. Ça veut dire que dans la vie intime du Dieu unique, il y a une cause qui est en même temps que les effets, et ceci pour toujours, parce que le Père s'est toujours contemplé, et le Père et le Fils se sont toujours aimés. Un autre argument, c'est que dans tout composé, eh bien, ce qui est accident passe de la puissance à l'acte, on l'a dit tout à l'heure. Or, en Dieu, il ne peut pas y avoir de passage de la puissance à l'acte. Il est forcément en possession de la plénitude de tout son être, sans aucune possibilité d'évoluer, puisque il est éternel. Donc, alors que nous, par exemple, qui sommes composés d'une substance et d'une intelligence, par exemple, une de nos facultés, qui est un accident que notre substance fait exister, eh bien, notre intelligence passe à l'acte, connaît de plus en plus des choses, idem d'ailleurs pour les anges. Mais Dieu, lui, obligatoirement, tout lui est présent de toute éternité, sans qu'il puisse apprendre quoi que ce soit. On peut dire que son éternité n'est pas un temps éternel qui se prolongerait et il pourrait s'actuer comme ça petit à petit en apprenant des choses. Non, tout lui est éternellement présent. Il est au-dessus des temps et les temps sont comme une petite ligne à l'intérieur de son immensité qui serait comme un volume contenant toutes les possibilités. Autre raison, c'est que dans un composé, comme par exemple en nous, qui sommes composés avec une main, un pied, eh bien, on ne peut pas dire qu'une partie comme ma main est identique à mon être. Il y a donc une distinction réelle. En Dieu, ça ne peut pas exister. Et c'est pourquoi le Fils, quand il parle et se révèle, quand il se fait homme, il dit sans cesse, et il le dit à Philippe, « Le Père et moi, nous sommes un ». Donc, réellement, c'est un seul Dieu. Et celui qui meurt sur la croix, même si c'est la personne du Verbe, c'est Dieu tout entier qui est là. Évidemment, quant à nous, il ne faut pas s'attendre à ce que nous fassions autrement que de penser Jésus comme étant une personne réelle, je dirais objective, différente de la personne du Père. Mais il ne faut jamais oublier qu'avec le Père et le Saint-Esprit, ils forment vraiment et réellement, comme je le montre ici, un seul Dieu. Et ceci doit nous faire méditer sur ce qu'on appelle encore une fois l'analogie de la foi que Dieu utilise lui-même à travers les mots de Père, Fils et Saint-Esprit. De même, c'est donc à la lumière de cela que nous devrons considérer le fait que le Verbe est une personne, que le Père est une personne. Ce ne sont pas des personnes comme nous sommes des personnes, mais nous le montrerons, ce sont des relations subsistantes en Dieu. Donc, ça viendra en son temps. Passons maintenant aux objections. Et la première a déjà été employée tout à l'heure, mais je la répète. C'est vrai, Dieu, c'est le Créateur. Or, tout ce qu'il crée est forcément dans son genre, à son image, dit d'ailleurs l'Écriture. Or, tout ce qu'il a créé n'est pas simple, mais est composé. Donc forcément, celui qui a créé doit être du même genre. Donc attention, justement, nous ressemblons à Dieu, mais sur d'autres points. Par le fait que nous sommes créés justement sur ce point-là, et donc que nous sommes composés, nous ne pouvons pas du tout ressembler à Dieu. Ce n'est donc que par comparaison, par analogie, que nous trouvons ainsi des ressemblances. Et donc, par exemple, si nous disons que Dieu a une intelligence, c'est une façon de parler, il vaudrait mieux dire que Dieu est l'intelligence même. Mais d'autre part, c'est par comparaison à notre intelligence. Il y a d'abord quelque chose de différent. Notre intelligence est limitée, progressive, elle est créée. Elle est aussi un accident dans notre être par rapport à notre substance qui l'a fait exister. Dieu, c'est très différent. Son intelligence est identique à son être. Son intelligence n'évolue pas, n'apprend rien, connaît tout de toute éternité. Cette négation étant posée, on pourra dire par mode d'éminence.
Oui, il y a quelque chose de commun, de même que nous pouvons connaître les réalités. Dieu, évidemment, qui est intelligence, connaît tout. Mais évidemment, tout, sans exception. Et nous sommes qu'un petit vestige lointain. Alors une dernière objection. Dans le monde créé, on constate que les choses composées, comme par exemple l'être humain, avec ses milliards de cellules, d'atomes qui le composent, et ce cerveau, eh bien les choses composées comme ça sont bien plus parfaites que les choses simples. Par exemple, comparons l'être humain à un atome d'hydrogène. L'être humain est infiniment plus parfait qu'un simple atome d'hydrogène, qui d'ailleurs fait partie de son être. Et donc, de la même façon, on ne devrait pas dire que Dieu est absolument simple, sinon on serait obligé de le mettre dans les choses limitées, primitives, comme par exemple un point en maths, c'est simple, hein, mais évidemment les équations sont beaucoup plus parfaites qu'un simple chiffre ou un simple point. Eh bien, il faut répondre encore une fois que c'est la grande différence entre le monde créé, où là, effectivement, nous nous perfectionnons en ajoutant des accidents de plus en plus parfaits, tandis que Dieu, en lui-même, par lui-même, il est identique à la perfection même. Il est la notion de perfection dans l'être. Donc ce n'est pas du tout pareil. Enfin arrive l'article qui termine cette question, l'article 8, qui se pose la question: Dieu entre-t-il en composition avec les autres êtres ? C'est une question extrêmement actuelle, surtout depuis mai 68, où on a refusé la personne transcendante de Dieu et on a préféré se tourner vers l'Extrême-Orient, où on voit par exemple dans l'hindouisme que Dieu, c'est le monde lui-même, c'est même l'âme du monde quelque part. On peut dire que nous ne sommes que des parties de Dieu, des avatars comme ils le disent, et Dieu se connaît lui-même à travers ses avatars, au fur et à mesure qu'il les perfectionne. En réalité, et en s'appuyant sur tout ce que nous venons de dire, il est impossible que ce soit ainsi. Il ne peut y avoir en Dieu, dit saint Denis, ni contact, ni aucun mélange avec les autres parties du monde. Ce qui d'ailleurs est important à comprendre, pour comprendre ce que c'est que le Verbe incarné. Il y a union hypostatique entre une nature humaine créée, donc qui est tout autre que la nature divine, incréée, immuable et éternelle. Mais il n'y a pas mélange du tout. C'est une union hypostatique, ça veut dire qu'il s'est uni, cette nature humaine. Mais Dieu, dans son essence, le Verbe, reste absolument inchangé, j'en ai déjà parlé. Alors, répondons maintenant à cette question. Saint Thomas dit, on a constaté qu'il y avait eu 3 grandes erreurs par rapport à cela. Donc certains ont dit que Dieu était l'âme du monde, Gaïa un peu, c'est le nom d'une déesse, un grec, et donc c'est lui qui faisait sortir la vie, et que le monde finalement était une partie de Dieu. D'autres ont dit que Dieu n'était pas l'âme du monde, mais qu'il était la substance de toutes les choses. Par exemple, j'existe, mais c'est Dieu qui en fait maintient mes accidents dans l'être, et donc il en est directement la substance à l'intérieur, cette espèce de cause immanente de tout mon être avec ses accidents dans tous les sens. D'autres enfin, mais ça c'est beaucoup plus rare, ont carrément dit que Dieu était la matière première du monde, donc l'énergie sortie du Big Bang, et que tout était fait en fait de partie de Dieu. Ça c'est une conception évidemment très matérialiste et un peu grotesque, mais finalement qu'on voit chez les scientifiques actuels lorsqu'ils disent par exemple que le néant a créé, c'est encore ce genre d'imagination. Il est facile de répondre à cette objection, ne serait-ce qu'en reprenant ce que nous avons dit dans la question 2 à propos des voies d'accès à Dieu. Nous avons montré que Dieu, c'est la cause efficiente du monde. Il l'a créé, un jour il décide et ce monde existe. Et donc ce monde est d'une toute autre nature. Nous avons montré que Dieu forcément ne peut pas avoir une cause et donc a toujours existé. Il est forcément acte pur, alors que le monde, quand il apparaît, c'est l'inverse. C'est un monde fait de potentialités. Il commence dans le temps. Et puis, le temps est créé avec lui. Et ensuite, il est doué de propriétés qui vont s'étendre. Donc, il n'y a aucun rapport en ce que Dieu est, dans son éternité, immutabilité, et dans ce que le monde est, dans sa potentialité qui se développe. De la même façon, nous avons montré que c'est son action créatrice qui suscite le monde. Et si donc Dieu était une partie de ce monde, comment pourrait-il être la cause
efficiente de lui-même. C'est quelque chose qui ne va pas. Il a existé avant l'effet qu'il a produit. Et donc, manifestement, on voit qu'il y a là un mélange, une confusion. Dernière raison, si Dieu faisait partie, je dirais, partie intégrante de ce monde-là que nous constatons, alors il en serait soit la matière, mais ça serait absurde. La matière, je l'ai dit, c'est de la pure potentialité. Donc Dieu est l'inverse, il est activité, intelligence, structure. Alors il pourrait être aussi la forme de ce monde. On pourrait être par exemple les constantes mathématiques, comme le disent les hindouistes, qui président au début de l'apparition de l'univers. Mais le problème, c'est qu'une telle forme, une détermination de la matière, fait partie de la matière, hein. Elle est donc quelque chose de relatif à sa matière. La forme de la matière, ou même la forme de mon corps qu'est mon âme, est donc une réalité participée, dépendante de la matière. Elle n'est donc pas un être substantiellement éternel, comme je l'ai montré de Dieu. Alors évidemment, il y a des objections qui vont apparaître à partir de là, comme par exemple l'idée que, effectivement, si Dieu cesse de me faire exister maintenant, instantanément je retourne au néant. C'est lui qui me porte dans l'être, et donc il est plus intime à mon être que ma propre âme. Et donc il fait partie de mon être, voilà ce qu'on pourrait dire comme objection. Donc, il y a une part de vérité. Dieu est immanent à chacun des atomes qui composent mon être, hein, c'est certain, puisqu'il les fait exister. Mais pas à la manière d'un composé, à la manière du Créateur qui porte mon être dans la réalité. Et c'est lui qui porte en particulier ma substance, qui elle-même porte mes accidents. Donc Dieu est transcendant tout en étant immanent. Il faut garder en même temps ces deux choses, et alors on comprend quelque chose de ce que n'est pas Dieu. Enfin, une dernière objection qui vient de la théologie de David de Dinan, elle consiste à dire, regardez la matière première, elle est simple, d'elle tout procède, elle est unique, tout ce qui est apparu est composé de cette matière première. Donc Dieu qui est simple, qui est à l'origine de tout, eh bien c'est la même chose puisqu'il a la même définition et le même rôle. Je dirais simplement que cette argumentation, évidemment, elle se contente de pousser des rapprochements en utilisant des mots, mais les mots ne signifient pas du tout la même chose en Dieu et dans la matière première. La matière première, je dirais, c'est un concept philosophique. En elle-même, elle n'a jamais existé sans une forme. Ça serait donc l'énergie primordiale, mais séparée de toute structure. Et ça n'a jamais existé. Dès qu'il apparaît de la matière, elle a forcément une structure, une forme particulière. Et on sait qu'au début du Big Bang, eh bien, c'était de l'énergie concentrée comme ça, et les constantes déjà déterminaient cette matière, des constantes mathématiques. Donc, c'est parce que notre esprit essaye de distinguer ce qui est potentialité dans cette matière et ce qui est, je dirais, actuation, que nous avons établi ces distinctions entre matière première et la forme originelle du monde. Rien à voir avec Dieu, qui est en fait à l'origine de tout, comme un créateur extérieur à tout, et donc il a créé cette matière première, lui a donné sa structure et l'a fait ensuite évoluer jusqu'à maintenant. Cette dernière objection, elle nous invite à faire attention au sens des mots. C'est vrai que les mots, parfois, nous pouvons les regarder pour eux-mêmes et en tirer des sortes de raisonnements. Les mots n'ont de valeur que parce qu'ils signifient ce que nous avons compris des mots, et la compréhension elle-même fait référence à la réalité. Si donc David de Dinan avait regardé au point de départ la réalité de ce que c'est que la matière première dans la philosophie d'Aristote, il n'aurait pas pu la confondre avec Dieu, bien sûr, qui est une personne volontaire, déterminée, qui, je dirais, décide de la création du monde. La matière est une potentialité passive, incapable de décider quoi que ce soit par elle-même, et donc ça n'a pas de rapport.